Et on parie sur l'hommage unanime après la disparition de Guy Béart. Et oui, il y a 2 mauvaises nouvelles. Guy Béart est mort et Francis Lalanne chante toujours. Il a fait une chanson sur les réfugiés. J'ai entendu cette chanson. Et moi aussi, je veux passer en Allemagne. Réouvrez les frontières pour moi, s'il vous plaît. Angela Merkel au secours. Cela dit, je ne vais pas donner de leçon d'humanisme à Francis Lalanne. C'est un fervent supporter de l'équipe de France de football. Ces pauvres footballeurs réfugiés en Suisse. Alors non, je ne vais pas lui donner de leçons. Le problème des migrants, j'y comprends rien. Je ne suis pas le seul, manifestement. Les politiques non plus. Ça change d'avis tout le temps. À gauche, un coup, on ouvre les frontières, un coup, on les ferme. À droite, un coup, on veut les accueillir, un coup, on ne veut plus. Marine Le Pen, un coup, elle dit blanc, un coup, elle dit blanc. Bref, sur ce sujet, vaut mieux s'abstenir. En revanche, Guy Béart, lui, c'était le dernier poète, le dernier troubadour. Il était ingénieur. Il a fait les classes préparatoires, maths sup et maths spé. Et ses chansons, on les apprend toujours à l'école. Beau CV. Vous verrez, dans quelques années, on dira beaucoup moins de choses sur Jean-Luc Lahaye. Ouais. Au milieu de cette actualité morose, les sénateurs, eux, ont voté pour l'interdiction des cabines de bronzage à UV. Oui, c'est vrai, il a dit quelques conneries ces dernières années, mais c'est pas la peine de punir Jacques Séguéla de cette façon. Ça va, il va se ressaisir. Cela dit, les sénateurs sont vraiment des vieux sages. Ils ont raison d'interdire les cabines de bronzage. Vu les sondages du Front National, vaut mieux éviter d'être bronzé en ce moment. Alors là, vous allez être content, j'ai des nouvelles d'Agnès Salle. Ouais. L'ancienne patronne de l'INA, épinglée pour ses notes de frais astronomiques de taxi. Alors hier, elle était en garde à vue pour cette affaire. D'ailleurs, une garde à vue qui a duré 6 heures. Mais elle s'en fout pendant ce temps-là. Elle a laissé le compteur tourner. Voilà. On n'est pas les seuls à avoir parié sur le film de Stephen Frears de Programme, sur le système de dopage de Lance Armstrong pendant le Tour de France. Et oui, le film est sorti hier et la critique est plutôt bonne. Et puis, il y a l'excellent Guillaume Canet qui joue là-dedans. Donc ça nous intéresse. Alors, c'est un film sur le vélo et sur le dopage. Et c'est le seul film où, quand le réalisateur montera les marches à Cannes, il ne voudra pas la palme, mais le maillot du meilleur grimpeur. Et enfin, des nouvelles de Claire Chazal, une semaine après son dernier JT. Et là, on aurait dû parier un peu plus sur elle. Elle négocierait avec TF1 2 millions d'euros d'indemnité de départ. Alors nous, on la plaignait. On était triste avec elle. Et boum, 2 millions d'euros. Cela dit, elle a raison. Alors on se disait qu'avec son départ, on ne pourrait plus chanter cette célèbre chanson que tout le monde connaît. Il mériterait d'être dans le journal de Claire Chazal. Mais alors là, demander 2 millions d'euros, j'ai envie de dire, elle est vraiment phénoménale. Allez, merci, bon vent. Pascal. Pascal, ça peut rimer maintenant. Oui, je suis libre. Allez, on le retrouve demain pour de nouveaux paris que vous pouvez retrouver et podcaster sur francebleu.fr.